Cela ne peut être fait que par les Ukrainiens et personne d'autre dans le monde. Le président Zelensky a annoncé l'arrêt du transit de gaz à travers l'Ukraine en disant « pas de gaz ». Et comme argument principal, il a dit « vous ne pouvez pas être sérieux. Vous allez acheter du gaz russe et nous devrions le transporter à travers l'Ukraine ». Cela signifie que vous, les Slovaques, vous voulez soutenir la machine de guerre russe et financer les dépenses de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le prix du gaz va rapidement monter jusqu'à 50 € par mégawattheure et la situation sur le marché du gaz est critique. L'Ukraine a urgemment besoin de gaz, je parle de janvier 2025, et elle commence à acheter massivement du gaz européen sur le marché européen. L'Ukraine sait très bien, ils sont de si bons spéculateurs, qu'il existe une loi de l'IE qui oblige les propriétaires de pipelines sur le territoire de l'IE à transporter le gaz acheté sur le marché européen vers l'Ukraine. La loi européenne s'applique. Si quelqu'un demande à ce pipeline, qu'ils appellent maintenant EU Stream, de pousser le gaz de l'ouest vers l'est, en direction de l'Ukraine, nous devons le faire. Et maintenant, le gaz que l'Ukraine achète sur le marché européen est d'origine russe. Ça me fait frémir. Alors excusez-moi, Zelensky ne dit pas que nous ne transporterons pas de gaz à travers le territoire ukrainien, même si c'est du gaz slovaque que nous achetons à la frontière russo-ukrainienne, parce que, de cette façon, nous finançons les besoins militaires russes. Et il provoque une crise sur le marché européen, il fait monter le prix du gaz, parce qu'il a arrêté ce transit, il provoque la panique et achète du gaz sur le marché européen, qui est russe. Et il paie pour ça. Alors, que me dites-vous maintenant? Parce que tout va bien. Oui, encore une fois, tout va bien, parce qu'il s'agit de l'Ukraine. L'Europe est endommagée, la Slovaquie est endommagée, l'Ukraine est endommagée, le seul qui en profite, c'est la Russie. Voici à nouveau la proposition. Allons-y massivement, militairement, financièrement, politiquement, humanitairement, et je ne sais comment, soutenons l'Ukraine parce qu'une nouvelle stratégie a été inventée. Atteignons la paix par la force. La paix par la force. Pour nous, il est 100 fois, 1000 fois plus favorable que nous parvenions maintenant à un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de combat, ni dans les airs, ni en mer, ni sur terre. Et qu'il négocie pendant 10 ans, peu importe pour moi, même 20 ans, qu'il négocie et qu'il trouve un accord. Admettez-vous que cela pourrait prendre 1 an, 2 ans. Êtes-vous d'accord? Un accord de paix global pourrait prendre 3 ans, mais cela ferait 300 000 morts. Peu importe pour moi. Mais s'il y a un cessez-le-feu, ils ne se tueront plus, n'est-ce pas? Attendez, je répète encore une fois que ce cessez-le-feu ne peut avoir lieu que s'il fait partie d'un accord de paix global. Cela signifie que tout doit être convenu en ce qui concerne la paix en Ukraine, et ensuite le cessez-le-feu peut commencer. C'est pourquoi il rejette le cessez-le-feu. C'est pourquoi il y a eu une dispute entre Trump et Zelensky, parce que Trump a parlé de cessez-le-feu. Et Zelensky a dit « Non, 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 laissez-nous tranquilles, nous voulons être forts, quand nous négocierons avec la Russie, nous serons plus forts. » La différence essentielle est que vous tous, comme si vous étiez des personnages en papier, vous trouvez cela normal. Donc, 300 000 personnes mourront, et 300 000 personnes mourront. Ce n'est pas sans importance pour moi. Je pense qu'il faut immédiatement arrêter les activités militaires et négocier. Et ce sont 10 000, 100 000 morts. Je sais peut-être que vous considérez les Russes et les Ukrainiens comme rien, mais je les considère comme des gens normaux. Les mêmes que moi, les mêmes que les Français et les Allemands. Vous savez, la philosophie du dernier soldat ukrainien est très simple. Tant qu'il n'y a pas de soldats hollandais, espagnols, italiens, allemands ou américains qui tombent là-bas, tout le monde s'en fiche. Tant que je serai Premier ministre, aucun soldat slovaque n'ira en Ukraine. Alors j'attends de voir ce que nos malheureux tribuns vont encore cliquer ce vendredi. Que avons-nous encore trahi? Dites-moi, qu'avons-nous trahi? Que nous nous battons pour les intérêts économiques et nationaux slovaques. Que nous refusons de tuer? Est-ce une trahison? Pour une telle trahison, je me porte volontaire. Pour une telle trahison, nous acceptons d'être jugés. Dois-je vraiment croire, je comprends, que quelqu'un attaquera la Slovaquie ou d'autres États membres dans cet environnement? Mon rédacteur, si je suivais le rythme que vous décrivez comme celui des troupes russes avançant, c'est-à-dire 300 mètres par jour, elles atteindraient la Slovaquie en 2182. Le discours de Robert Fico est un électrochoc. Contrairement aux dirigeants européens qui répètent en boucle les mêmes éléments de langage sur l'Ukraine et la politique énergétique, le Premier ministre slovaque expose une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. D'abord, il démonte la gestion du transit du gaz par l'Ukraine. Kiev, en pleine crise, cherche à maximiser ses revenus en taxant lourdement l'énergie destinée à l'Europe, tout en prétendant dépendre du soutien occidental.
C'est un paradoxe qui met à mal la crédibilité du gouvernement ukrainien et qui fragilise encore plus les économies européennes déjà au bord de l'asphyxie. Ensuite, Fico s'attaque à la stratégie de l'Union européenne, qu'il qualifie d'aveugle et suicidaire. En multipliant les sanctions contre la Russie, Bruxelles a provoqué une flambée des prix de l'énergie, affaiblissant ses propres industries tout en prétendant aider l'Ukraine. Pire encore, ces sanctions n'ont pas affaibli Moscou, mais ont renforcé son économie en la rendant plus autonome et tournée vers l'Asie. Enfin, ce discours révèle une hypocrisie politique majeure, alors que certains leaders européens prônent un soutien inconditionnel à Kiev, la réalité est que l'UE est en train de sacrifier ses propres intérêts sur l'autel d'une guerre dont elle ne contrôle plus les enjeux. Robert Fico met le doigt sur une vérité dérangeante, l'Europe suit une stratégie dictée par Washington, contre ses propres citoyens, et l'Ukraine elle-même risque de payer le prix de ses décisions absurdes. Cette prise de parole marque un tournant, de plus en plus de dirigeants commencent à dire tout ce que beaucoup pensent tout bas. L'Europe va-t-elle continuer à s'enfoncer dans cette impasse, ou écouter enfin ces voix dissidentes qui appellent au pragmatisme et à la défense des intérêts nationaux? Le constat de Robert Fico est clair, l'Europe court à sa perte en suivant aveuglément une stratégie dictée par des intérêts extérieurs. Entre crise énergétique, affaiblissement économique et absence de vision à long terme, l'Union européenne doit impérativement changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps d'ouvrir les yeux et de poser les vraies questions. Jusqu'où est-elle prête à aller pour soutenir une guerre dont elle subit elle-même les conséquences? Qui profite réellement de ces choix stratégiques? Et surtout, combien de temps encore les peuples européens accepteront-ils de payer le prix de cette politique absurde? Réagissez en commentaire, pensez-vous que d'autres dirigeants suivront l'exemple de Robert Fico en dénonçant ces décisions catastrophiques? L'Europe doit-elle revoir entièrement sa stratégie? Exprimez-vous et partagez cette vidéo pour que ce débat ne soit plus ignoré. À très bientôt.